Bonjour et bienvenue sur Décodeur Bebop, et oui, encore la même intro. Alors on va comme d'habitude voir l'actualité algérienne et du monde en quelques minutes. Aujourd'hui on parle du variant Mu, donc c'est un nouveau variant qui est très surveillé par l'OMS. On parle d'une nouvelle étape majeure pour l'environnement, des catastrophes climatiques qui sont 5 fois plus nombreuses, et pour finir des jeux en ligne interdits aux moins de 18 ans en Chine. Donc si vous êtes nouveau, je vais vous demander de cliquer sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche, ça nous aide beaucoup et merci encore. Allez, on commence sans plus tarder. Le premier sujet du jour, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui surveille un nouveau variant du coronavirus qui est appelé Mu ou Mu, ça dépend des personnes. Il a été identifié pour la première fois en Colombie en janvier. Il représente aujourd'hui 39% des cas du pays, donc 40%. Il a aussi été signalé dans d'autres pays d'Amérique du Sud, mais aussi en Europe. Il représente à peine 0,1% des cas dans le monde, mais selon l'OMS, ce variant présente des mutations qui pourraient indiquer un risque d'échappement immunitaire, c'est-à-dire qu'il pourrait résister au vaccin. Les scientifiques ont besoin de faire des études supplémentaires, bien sûr, pour mieux comprendre les caractéristiques de cette nouvelle mutation. Et en attendant, il a été classé comme un variant à suivre par l'OMS. Nous, bien sûr, dès qu'on en sait plus, on revient vers vous. Et on passe au sujet suivant, qui est l'étape majeure pour l'environnement. Donc, bonne nouvelle, en fait, pour l'environnement, il n'y a officiellement plus aucun pays au monde qui utilise l'essence au plomb aujourd'hui. Pour vous expliquer un peu, le plomb a été ajouté pour la première fois au gaz il y a presque 100 ans pour améliorer les performances des moteurs. Mais des études scientifiques ont prouvé que le plomb pouvait être la cause de mort prématurée, d'effets néfastes sur la santé et un gros facteur de pollution de l'air et des sols. C'est pourquoi en 2002, le programme des Nations Unies pour l'environnement a lancé un programme pour interdire l'essence au plomb. Avant ça, certains pays commençaient à réduire totalement ou arrêter leur utilisation d'essence au plomb, mais d'autres pays qui étaient moins développés continuaient à l'utiliser. L'Algérie, qui était le dernier pays à utiliser de l'essence au plomb au monde, a totalement arrêté sa consommation au mois de juillet dernier. Par conséquent, depuis que l'Algérie a arrêté, il n'y a plus aucun pays du monde qui utilise cette énergie. Selon le PNUE, cette éradiction permettra de sauver chaque année plus de 1,2 million de vies et d'économiser plus de 2,400 milliards de dollars. Selon la directrice exécutive du PNUE, Inger Anderson, merci pour la prononciation, avoir réussi à arrêter l'utilisation de l'essence au plomb constitue une étape majeure pour la santé dans le monde et pour l'environnement. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. L'Algérie qui avait un peu de retard sur ça, mais voilà, elle a réglé son retard vu que maintenant elle n'utilise plus. Félicitations au gouvernement d'avoir changé d'avis et d'avoir arrêté donc l'utilisation du plomb dans l'essence, même si on ne se félicite pas d'être les derniers. On passe donc au sujet suivant, ça reste un peu dans le même thème, c'est les catastrophes climatiques. Le nombre de catastrophes naturelles a bondi au cours des 50 dernières années. L'Atlas de l'Organisation météorologique mondiale, donc l'OMM, a répertorié les pertes humaines et économiques qu'ont causé les catastrophes de 1970 à 2019. Et selon leur rapport, ces catastrophes ont été multipliées par 5 durant cette période. Au total, plus de 11 000 catastrophes ont été signalées au cours de ces 5 dernières décennies dans le monde. Elles ont fait un peu plus de 2 millions de morts et des dégâts matériels qui s'élèvent à 3 600 milliards de dollars. En moyenne, une catastrophe a été enregistrée chaque jour, chacune ayant causé au moins 115 décès et 200 millions de dollars de dégâts. Donc ça, c'est la moyenne. On peut voir dans le rapport le classement des catastrophes les plus meurtrières au cours de 50 dernières années. Les sécheresses sont celles qui ont fait le plus de dégâts humains. En 50 ans, elles ont fait 650 000 morts. Puis ce sont les tempêtes avec 577 000 morts. En troisième, on retrouve les inondations qui ont causé un peu moins de 60 000 morts. Et en dernier, les températures extrêmes qui sont responsables, elles, d'à peu près 60 000 morts. La petite bonne nouvelle, c'est qu'entre-temps, on a pu développer des systèmes d'alerte précoce de gestion de catastrophes qui ont pu réduire la mortalité. En fait, dans les années 70, il y avait plus de 50 000 morts par an. Et dans les années 70 à 2010, le chiffre est descendu à 20 000. Bon, beaucoup reste encore à faire. Tous les pays ne disposent pas de ces outils pour prévenir les catastrophes. Et les pays les moins développés restent pour l'instant les plus touchés par les pertes. On espère que les avancées technologiques et notre rapport au monde nous permettront de trouver des solutions qui répondent aux problématiques du climat. Et ça sera tout pour ce sujet et on passe directement au sujet suivant qui se veut être insolite mais qui n'est pas si insolite parce que c'est quand même un gros événement, c'est pas un petit événement comme ça en aparté. C'est les jeux en ligne qui sont interdits aux moins de 18 ans en Chine. Depuis quelque temps déjà, les jeux en ligne étaient dans la ligne de mire du gouvernement chinois. Selon Pékin, les jeux en ligne ont une influence nuisible pour la jeunesse.
Ils ont alors décidé de contrôler leur connexion. Ils ont annoncé lundi dernier que les mineurs n'avaient plus le droit de jouer en ligne en semaine. Vous devez demander, mais comment c'est possible de vérifier ça? En fait, en Chine, lorsque nous jouons en ligne, il est obligatoire de s'enregistrer sous sa véritable identité. Du coup, c'est plus facile à filtrer les autorisations d'accès. Désormais, les mineurs ne pourront plus jouer que les week-ends et les vacances. Une seule heure par jour, entre 20h et 21h. Vous imaginez? Le journal de Hong Kong South China Morning a révélé ce sont des mesures les plus strictes adoptées à ce jour pour lutter contre l'addiction des jeunes aux jeux vidéo. Donc voilà, c'est assez énorme. Donc nous, on est assez fan de jeux vidéo, on est fan aussi d'e-sport, donc de compétitions sportives en ligne. Et on sait que la Chine, dans de nombreux sports comme League of Legends, sont parmi les meilleurs et beaucoup de leurs athlètes sont, si on peut dire athlètes, sont mineurs parce que beaucoup de personnes vivent de ça en Chine. En fait, sont des joueurs professionnels et touchent des salaires, c'est leur métier. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là, pour ce monde-là? On va voir ça très très bientôt. En tout cas, on revient vers vous dès qu'on en sait plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les sujets vous ont plu. Si ça vous a plu, vraiment, s'il vous plaît, on vous demande de vous abonner. Tout simplement, en vrai, on n'en demande pas plus. Juste un petit abonnement et nous, on est très très heureux. En tout cas, merci d'avoir suivi ça avec nous et je vous dis à demain. Ciao!